Alors, dernière de la semaine, hein, on est là pour notre camp d'entraînement business. Je suis un peu surexcitée ce soir, mais c'est ça en fait. Quand je fais des superbes interviews, mon niveau d'énergie et de vibration monte qu'après c'est un peu comme si je planais et tout, et donc je suis un peu euphorique. Mais parce que ben voilà, ça me fait tellement plaisir d'aider les gens, de pouvoir leur partager des techniques, des stratégies qui vont leur permettre d'avancer. Donc voilà, voilà. Allez, donc pour ce soir, l'idée, c'est j'ai dit, ben, on va parler networking, hein, pour ceux et celles qui se connectent pour la première fois. Vous dites, mais c'est qui? C'est quoi cet énergumène? De quoi elle parle? Donc, bienvenue à notre camp d'entraînement business. Et on est aussi là, ben, vous savez quoi? Si vous voulez réussir dans les affaires, ça doit être fun aussi. Vous devez vous amuser, vous devez apporter un peu de légèreté de temps en temps. Donc voilà, nous allons parler donc networking, mais le networking aussi, c'est ça, c'est le meilleur moyen de connecter avec les autres, c'est en vous intéressant à eux et de ne pas venir juste avec vos informations. Donc, j'ai décidé ce soir, ça va être open questions-réponses. Donc, posez-moi les questions sur ce que vous voulez. Soit ça peut être sur le business, ça peut être sur les finances, ça peut être sur le développement personnel, ce que vous voulez. Et voilà, on va avoir 30 minutes d'échange, vous et moi, et vous permettre vraiment de repartir avec ce dont vous avez besoin. Parce qu'au final, si on a fait ces 190 sessions de coaching laser, c'est pourquoi? C'est pas pour moi, c'est pour que vous puissiez avancer, que vous trouviez les informations dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Donc, posez-moi les questions dont vous avez besoin et qui pourraient vous aider, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, question, je voudrais savoir comment intégrer un réseau de coachs sportifs. Alors, je n'en connais pas comme ça, mais je connais quelqu'un qui peut connaître. Ça s'appelle Google, mon ami. Donc, tu vas taper sur Google, réseau coach sportif, tu vas voir ce qu'il y a. Et tu vas voir ce qui existe soit dans la ville où tu es, ce qui existe soit en France. Et après, maintenant, tu les contactes, tu regardes sur leur site internet, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils proposent, est-ce que c'est cohérent, tu fais tes due diligence par rapport à ce que tu cherches et puis après, tu vas voir. Et juste le fait aussi de poser l'intention, parce que parfois, moi, quand je sais que, imaginons, je me dis, ah bah tiens, je veux recruter une personne et tout pour mon équipe, je dis, mais qui je veux recruter? Donc, je vais dire, OK, quels sont les critères que je cherche? Et après, je demande à la guidance divine, à la providence de m'envoyer les bonnes personnes. Et donc, c'est comme ça, parfois, vous allez peut-être me voir prendre une décision, genre, mais Farida, mais comment tu veux prendre la décision en 5 secondes? Non, je n'ai pas pris la décision en 5 secondes. J'ai pris la décision bien avant. C'est juste que vous voyez les 5 secondes, mais parce que là, on m'a juste montré que, ah, mais voilà, la décision pour laquelle j'ai déjà pris, voilà la réponse. Donc, c'est facile parce que j'ai analysé tous les paramètres avant. Donc, pose-toi la question, quel type de réseau de coach sportif tu veux? Quelles sont les priorités pour toi? Qu'est-ce que tu veux apporter? Et ensuite, tu vas voir, quand tu vas avoir, par exemple, 3 réseaux, tu vas benchmarker, tu vas voir lequel correspond le plus. Et si ça se trouve, maintenant que tu as ça à ta conscience, qu'est-ce qui va se passer? Parce que comment fonctionne la loi de l'attraction? On attire ce à quoi on pense le plus souvent. Donc, si tu penses à ton réseau, bizarrement, tu vas commencer peut-être à manifester des coachs qui sont dans des réseaux ou même avec des coachs que tu connais déjà, vous allez commencer à avoir ces types de conversations et tu vas attirer à toi. Est-ce que tu vas attirer tout de suite le bon réseau? Pas nécessairement, mais il y a des informations qui vont commencer à venir à toi et là, tu n'as plus qu'à passer à l'action. Donc oui, c'est vrai que ça vous fait rire Google, hein, mais franchement, aujourd'hui, on a quand même cette chance où l'information, elle est assez accessible. Quand vous ne savez pas, vous tapez. Soit si ce n'est pas sur Google, c'est YouTube. Comment approcher cette personne que tu veux networker, avec qui tu veux networker. Donc ça, après, tout dépend qui est cette personne. Plus la personne est haut placée, plus tu dois réfléchir, tu dois avoir une bonne stratégie et tu dois te poser la question, qu'est-ce que tu apportes à cette personne? C'est quoi cette valeur ajoutée? Donc, c'est pour ça que le networking, ça doit être stratégique. Et si vous vous rappelez, le nom de mon réseau, c'est VSA, Virtual Strategic Alliances. Donc, ce n'est pas juste des alliances stratégiques entre vous, mais vous aussi, comment vous devez être stratégique dans votre networking.
je me rappelle comment dire, j'avais un des intervenants, Georges Fraser a été intervenu à une de mes conférences à Paris et il nous expliquait comment il avait connecté avec Colin Powell et il expliquait donc juste, il était quoi, c'était, je sais plus c'est quoi le titre, le correspondant en français on dirait quoi, chef d'état-major aux États-Unis. Et il disait, ben voilà, en fait, il avait fait ses recherches, il savait, et ensuite il a découvert que Colin Powell serait dans sa ville un événement et donc il s'est présenté à l'événement. Mais comme il avait fait ses due diligence, il savait exactement comment orienter son discours et ensuite c'est ça qui lui a permis de décrocher une opportunité avec lui. Donc plus la personne va être haut placée, plus tu dois réfléchir, plus tu dois faire tes recherches, quels sont les centres d'intérêt de la personne et te dire, OK, en quoi je peux être une valeur ajoutée pour cette personne. Et quand tu vois maintenant comment tu peux être une valeur ajoutée, tu vas voir que ça devient beaucoup plus facile. Mais si tu viens en mode je veux te demander quelque chose, je n'ai rien à t'apporter, la personne ne va pas te calculer, ne va pas te considérer. Et ça, tu vas voir, plus tu vas. Donc, c'est pour ça que j'encourage tout le monde à lire le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, parce que ça aide vraiment à apprendre à briser la glace, à comment connecter avec les autres et tout. Donc, ça devient beaucoup plus facile. Et petit à petit, ben, à force de le faire, tu vas être à l'aise. Et aussi, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu es dans un autre niveau d'énergie et de vibration, tu attires. Donc, vous devez prendre conscience, même ces personnes qui sont au niveau, elles ont besoin de ressources, elles ont besoin d'informations. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu es sur la bonne fréquence, tu vas te retrouver au bon endroit, au bon moment avec les personnes. Moi, il y a certaines interviews que j'ai eues avec des personnalités, je n'aurais jamais pensé le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu une opportunité, c'était le bon timing, le bon endroit au bon moment. Et par contre, j'ai fait quoi? J'ai fait preuve d'audace, j'ai fait preuve de courage et j'y suis allée. Autre question. Allez-y, ne soyez pas timide. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, je vais juste revenir justement sur ce dont je parlais dans l'interview. Et si vous n'étiez pas là en direct, je vous encourage à aller sur mon journal Facebook. Je crois que c'est sur mon fil d'actu, mon profil, voilà, c'est pas journal, sur mon profil Facebook et vous allez voir l'interview que j'ai donnée. Et vraiment de prendre conscience, hein, c'était sur le secret de la réussite. Et ma réponse était de dire que c'est nous. Nous sommes notre meilleur investissement. Tant que vous allez rester, quels que soient les challenges que vous allez avoir, tant que vous restez focalisé et que vous continuez d'investir sur vous, vous allez voir que vous serez toujours capable de surmonter toutes les situations. Et c'est ça qui va faire que vous allez devenir une source d'inspiration que les gens ont envie de suivre. Parce qu'ils vont voir votre caractère, ils vont voir vos qualités et ils vont vous suivre par rapport à ça. Donc, et dans le networking, c'est ça. Elle m'a fait un super compliment. Je pense que c'était après l'interview. Et elle me dit, mais Farida, c'est vrai que depuis que je te suis, je vois que tu es constante. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de speakers aujourd'hui. Un matin, ils parlent de ci, le lendemain, ils font autre chose, ensuite, ils font autre chose, qu'on n'arrive pas à suivre. Et elle a dit, mais non, mais toi, tu es constante, en fait. Pourquoi? Parce que je suis au clair sur qui je suis, sur ce que je fais, où est-ce que je vais. Et donc, mon discours n'a pas besoin de changer. Il évolue. Maintenant, vous voyez, hein, pour celles qui me suivent depuis un moment, vous voyez que mon discours évolue parce que maintenant, je vous mets des nuances, des subtilités, mais c'est toujours le même message. Et donc, à un moment donné, vous savez quoi, les gens veulent travailler avec vous parce qu'ils aiment la personne que vous êtes. Ils aiment être dans votre présence parce qu'ils se sentent nourris mentalement, émotionnellement, spirituellement, même physiquement ou financièrement, peu importe. Mais ils sentent que quand ils sont avec vous, il y a des choses qui se produisent. Ils ont des prises de conscience. Donc, comment améliorer votre networking? Devenez une meilleure personne. Devenez une meilleure personne. Et vous allez voir que c'est même pas vous qui allez chercher les personnes. Les gens vont chercher, vont venir vers vous.
les gens vont venir vers vous. Soit on va les recommander, soit ils vont chercher. Je vous ai donné l'exemple de ce monsieur, il m'avait entendu à la radio et il me dit, bah voilà, il a cherché sur Internet, parce que je reçois un message sur mon WhatsApp, je dis, mais... Et donc, comme il n'est pas dans mon répertoire, vous savez, ça me met, vous pouvez bloquer la personne et tout. Je dis, mais comment la personne? Et après, quand j'ai répondu, il me dit, on s'est parlé au TV, a dit, ah voilà, franchement, je vous ai entendu. Ensuite, je suis allée sur votre chaîne YouTube, c'est vraiment bien, je voulais vraiment connecter avec vous. Donc, j'ai cherché sur Internet. Donc, je pense que sur une page ou quelque part, j'ai dû laisser mon numéro. Et donc, voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez de la valeur, quand vous êtes cette personne, les gens vous cherchent. Donc, vous allez voir que ça va être bien plus facile de tisser votre réseau parce que ce n'est pas vous qui tissez le réseau, c'est le réseau qui va venir en disant non, toi, tu dois être dans notre réseau. Les gens vont vous demander d'être dans leur réseau parce qu'ils vont voir la valeur ajoutée. Est-ce que vous voyez? D'autres questions? Alors, un autre élément dont j'ai parlé, et c'est un peu une synthèse, c'était puisque voilà, hein, vous me connaissez maintenant, hein, la clé c'est self-leadership, hein, d'ailleurs c'est marqué derrière. Et donc, c'était de dire voilà 3 éléments que vous pouvez prendre en compte. Numéro 1, se connaître soi. C'est fondamental. Si vous ne connaissez pas, vous n'allez jamais progresser. Vous devez être conscient de qui vous êtes, de vos points forts, de vos points faibles. Numéro 2, se respecter. Et ça, c'est pas toujours évident. Ça, on nous a pas appris. Donc, comment vous pouvez comment être sûr que vous vous respectez dans les différents domaines de votre vie? Se respecter soi, se respecter son corps, respecter son environnement, respecter son temps, respecter son argent. Et le numéro 3, c'est s'inspirer soi-même. Vous ne pouvez pas devenir une source d'inspiration pour les autres si vous ne vous inspirez pas vous-même. Parce que personne d'autre ne vous connaît que vous-même. Et il y a des parties de vous, de votre histoire que personne ne saura. Mais vous, vous savez d'où vous venez. Donc, si en sachant l'intégralité de qui vous êtes, vous ne vous inspirez pas vous-même, comment vous allez inspirer quelqu'un qui ne connaît qu'une partie, que la version partielle de votre histoire? Mais quand vous êtes vraiment dans ces 3 dynamiques-là, vous allez voir que votre leadership va passer à un autre niveau et que vous allez commencer à manifester les opportunités d'une manière juste phénoménale, mais extraordinaire. Et c'est pour ça que encore et encore, vraiment, je reste focalisée dessus. Investissez sur vous. Vous êtes votre meilleur investissement. Investissez votre temps, investissez votre énergie, investissez votre argent. Parce que personne ne fera pour vous plus que vous-même. Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire ce qu'il y a de topissime pour vous, la vie ne va pas vous donner plus. Donc, prenez ce temps-là. Et donc, c'est pour ça que je veux saluer toutes les personnes, toutes nos habitués qui sont là tous les jours, jour après jour après jour, parce que ça demande énormément de détermination, de prendre ce temps, d'investir ce temps-là pour travailler sur soi, pour recevoir du feedback, pour se faire coacher, pour poser des questions. Et vous allez voir, certaines dans quelques semaines, certaines dans quelques mois, certaines dans quelques années, vous allez vous rappeler de ce moment-là. Vous allez vous rappeler de ces 190 coachings laser que nous avons fait en pleine période de confinement et comment ça a tellement transformé votre vie que certaines qui étaient dans TSV, en 10 semaines, les gens vous demandent mais comment tu as fait, comment tu es transformé, où est-ce que tu fais ça, comment je peux participer? Parce que ça fonctionne. Mais la raison pour laquelle aussi ça fonctionne, c'est parce que vous avez décidé de le faire fonctionner. Et ça, c'est top. Donc, imaginez maintenant un réseau où vous avez que des personnes qualitatives avec un tel niveau de leadership. Qu'est-ce que ça va donner en termes d'opportunités, en termes de synergie?
Parce que le succès, ce n'est pas uniquement ce que vous connaissez. Parce que si vous avez des talents, mais qu'en termes de personnalité, vous êtes juste exécrable, personne ne va vouloir faire du business. Donc, imaginez maintenant d'être dans une communauté où tout le monde, voilà, tout le monde fait ce travail intérieur. Tout le monde se débarrasse de ses schémas limitants. Tout le monde fait attention à qui il est, ce qu'il fait, ce qui va se passer. Ça va être juste formidable. Donc, on se donne rendez-vous jeudi prochain à 12h30 pour la prochaine réunion d'information sur VSA Network. Vraiment, vous devez absolument être là parce que nous sommes en période de pré-lancement et vous allez bien comprendre, non seulement ça va vous permettre déjà de commencer à networker, mais bien comprendre qu'est-ce qui fait la différence et comment ce réseau va vous propulser les prochains mois parce qu'après la rentrée, j'ai envie de dire, là, on ouvre au grand public et ce sera différent. Donc, vous voulez être là. Vous voulez être au commencement des choses. La semaine prochaine, c'est notre dernière semaine. Donc, prenez le temps ce week-end de revoir vos coachings laser préférés, de noter toutes vos questions. Si vous avez encore des doutes sur votre pitch, votre copywriting, votre closing, votre branding, votre networking, venez la semaine prochaine parce que c'est la dernière semaine. Et je vous assure, il n'y aura pas de prolongation. Le 31 juillet, on finit et le 1er août, je suis en vacances. Donc, vraiment, profitez-en. Gratitude infinie. Merci à vous, merci aussi à celles qui nous suivent sur Facebook et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.